Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point lecture et je vais donc vous parler de 4 livres. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de The Girl d'Emma Cline, publié aux éditions 10-18. C'est un roman qui me tentait beaucoup depuis sa sortie en grand format. J'ai attendu la sortie poche pour le lire. Et en tout cas, j'ai fait une très bonne lecture avec ce roman. The Girl, ça raconte l'histoire de Ivy qui a 14 ans et qui vit tout seul avec sa mère. Donc son père a quitté la maison familiale. Et elle doit vivre seule avec sa mère, ça se passe pas tous les jours très bien. Et Evie est une jeune fille qui n'a qu'une seule amie, sauf que voilà, un jour, elle se dispute avec sa meilleure amie. Donc voilà, c'est une amitié classique hein, entre deux adolescentes de 14 ans. Mais voilà, elles se disputent, elles ne se parlent plus. Et Evie, qui ressent un mal-être, en fait, va s'intégrer... Enfin non, tout d'abord elle va rencontrer un groupe de jeunes filles, donc 3 jeunes filles qui ont vraiment l'air d'être sûres d'elle, qui lui procurent en fait l'impression de confiance et de... Oui, d'être sûre d'eux, donc de ne pas avoir peur d'avancer. Et du coup elle va se sentir attirée par ce groupe. Et une fois qu'elle sera, on va dire, intégrée à ce groupe, elle va se rendre compte que ce groupe fait partie d'un groupe beaucoup plus grand, une espèce, on va dire, de colonie. J'ai pas envie de parler de secte, mais c'est un peu ce genre-là. Donc on est dans les années 60, c'est ça. Donc on commence un petit peu à avoir le côté hippie, etc. Et donc là on a un peu le côté secte, avec toute cette colonie qui tourne autour d'un seul homme, donc Russell, si je me trompe pas, c'est ça. Donc Russell. Et si on peut parler de secte, hein, puisque y a toute une espèce de choses à respecter dans cette colonie. Et donc voilà, elle va vivre quelques temps, donc tout un été avec ce groupe. Sauf que tout ne va pas se passer très bien, il va se passer des choses assez difficiles. Donc on va avoir Evie qui va nous raconter toute son histoire de cet été-là, autour de cette secte, de ce qui s'est passé et des répercussions qui a eu lieu et qui du coup au jour d'aujourd'hui en tant qu'elle adulte fait que ça se répercute toujours autant. Voilà, il y a toujours cette mauvaise image autour d'elle et elle nous raconte donc pourquoi et comment ça se fait. Et donc voilà, c'est un roman qui m'a beaucoup plu, qui raconte l'histoire du mal-être d'une adolescente de 14 ans qui ne sait pas comment faire pour avoir confiance en elle, et elle trouve refuge dans cette secte, elle trouve refuge auprès de personnes qui vivent dans des cabanes, qui vivent, on va dire, très simplement. Et voilà, c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup plu, de par sa plume, de par l'histoire qu'il raconte et des émotions qu'il transmet avec, par rapport à ce qu'a vécu Evie. C'était vraiment quelque chose de très fort. Donc ouais, je pense qu'on peut presque parler de coup de cœur. J'ai pas eu, il m'a manqué juste un petit truc, mais voilà, on peut parler de coup de cœur sur ce roman puisque j'en garde un très bon souvenir et en termes de ressenti d'émotion, de très belles choses. Le second roman dont je vais vous parler, il s'agit de Prince captif de C.S. Pacat aux éditions Milady. Donc le tome 3 s'intitule Le Roi. Je ne vais pas beaucoup en parler, il s'agit d'un tome 3, le dernier tome de la trilogie donc du Prince captif. Ce serait dommage que je vous en parle en détail alors qu'il s'agit d'une fin de trilogie, en sachant que j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Enfin, c'est assez particulier comme univers, mais ça m'avait plutôt bien plu. Donc ça se passe dans un univers fantasy, avec le côté un peu romance MM, donc entre 2 hommes. Mais voilà, il y a des choses qui m'avaient gênée dans les premiers tomes, qui font évidemment tout par rapport à... C'est ce qui fait que c'est l'univers. Et du coup ici on est enfin à la fin de la trilogie. C'est un roman qui m'a bien plu, ça termine très bien ça termine très bien la trilogie. Après discussion, j'ai pu me rendre compte que oui, il manque 1 ou 2 petits éléments où on n'a pas les réponses au sujet de 1 ou 2 petits trucs qui tournent pourtant tout au long de la trilogie. Et en fait ça s'arrête à la fin de l'histoire, une fois que la guerre est gagnée et que les 2 personnages... Enfin la fin de l'histoire on va dire, voilà, s'arrête ici. Mais tout autour de l'univers il manque quelque chose, il manque des réponses. Mais en général ça a été une très bonne lecture, c'est une trilogie qui m'a bien plu, donc voilà, contente d'avoir pu terminer cette trilogie.
Ensuite, je me suis attaquée à un pavé. Il s'agit de Promesses de Jussi Adler-Olson, ici publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici, nous sommes dans le... Tu t'installes? Oui. Tu t'installes? Celui-là, ça me dérange. Oui, mon chat. Regarde, tout le monde te voit. Tout le monde te voit. Ici, nous sommes donc dans le tome 6 des aventures du département. Alors, c'est V ou du département 5. Je ne sais jamais comment se nomme ce département. Mais c'est le département qui se trouve au sous-sol du commissariat de police et qui sert en fait à cacher Karl Mork et son équipe. Donc c'est un groupe de détectives de policiers qui enquêtent sur des affaires classées. Il y a toute une histoire autour des personnages depuis 6 tomes évidemment, je ne peux pas tout vous raconter, mais en tout cas moi ici j'ai été vraiment très heureuse de retrouver Karl, Assad et Rose et d'en apprendre un petit peu plus sur un autre personnage. L'enquête en elle-même se déroule indépendamment des autres évidemment, il y a toujours celle du fond sur l'histoire de Karl qui l'a en fait mis au département 5 ou V, je vais jamais y arriver. Et donc du coup, celle-ci est toujours en fond, mais ça commence à tirer un petit peu en longueur. J'espère qu'un jour on aura quand même le fin mot de cette histoire. Mais en attendant, on a une enquête qui m'a ici énormément plu, qui était vraiment très intéressante et très prenante. Ici, on se retrouve avec un policier d'une île, en fait, l'île de Bornholm, Bornholm. Donc c'est une île danoise c'est une île danoise et en fait ce policier va partir à la retraite. Mais avant de partir à la retraite, il appelle en fait Karl et son équipe pour que cette équipe reprenne une affaire sur laquelle il travaille depuis quelques années. Sauf que Karl ne l'écoute pas. Donc voilà, sauf que Karl ne l'écoute pas et donc du coup Rose se rend compte que le lendemain, je crois que lors de sa cérémonie pour prendre sa retraite, il se suicide devant tout le monde et du coup ça va emmener l'équipe à aller enquêter pourquoi, comment, etc. Ça va l'emmener sur une enquête qui a débuté avec un accident de vélo et il va se retrouver à enquêter ensuite dans une secte un peu particulière puisque c'est une secte assez proche de la nature. J'ai tes fesses là, pitié chat. J'ai tes fesses en face de moi, donc ça me plaît pas. Donc une secte assez proche de la nature dont les participants en fait ne sont pas tous très clairs. Donc voilà, c'était très prenant, très intéressant. En tout cas, l'enquête autour de cette affaire m'a beaucoup plu. J'ai vraiment été très prise dedans. Pareil, installe-toi! Pareil, les personnages m'ont beaucoup plu. Donc voilà, une enquête vraiment très intéressante, un thème qui me plaît beaucoup. Enfin moi j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour des sectes. J'en lis très peu pourtant, mais j'aime beaucoup quand ça tourne autour de ça, de tout ce qui est religion, ésotérisme, etc. autour d'une enquête policière. À chaque fois je suis très intéressée. Et du coup ici ça va pas louper. Donc voilà, c'est un auteur qui me plaît beaucoup. Je trouve que ses romans sont meilleurs au fil du temps, donc au fil du... Alors il y a eu le premier qui était comme ça, il y a eu le deuxième un peu en dessous, le troisième un peu en dessous, et les derniers sont en train de remonter la pente. Je pense que l'auteur a un peu pris confiance en ses personnages, et c'est vraiment ces personnages qui font tout. Le trio de Karl, Assad et Rose est vraiment excellent. Ils ont des personnalités vraiment particulières, et je pense que ça marcherait pas l'un sans l'autre. Voilà, à eux trois ils forment le trio, et c'est eux qui portent le roman. Donc voilà, une très bonne lecture et j'ai hâte de pouvoir lire le tome 7 quand il sortira dès sa sortie en poche. Enfin, je vous parle de ma lecture de l'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage d'Haruki Murakami.
Un roman que j'ai lu dans le cadre du challenge des coupes des 4 maisons quand ils ont mis un item éphémère, donc il fallait lire un livre avec une explosion de couleurs. Ici, il y a une explosion de couleurs. Donc c'est un roman pour lequel je n'avais jamais entendu parler avant. Un auteur que je connaissais de nom mais je n'ai jamais rien lu de lui. Donc c'était une pure découverte et ça a été une très très bonne découverte. Ça raconte l'histoire donc de Tsukuru Tazaki qui, une fois adulte en fait, se rend compte qu'il a quelques soucis avec les relations sociales, donc les relations entre toutes les personnes, et ça pose aussi des soucis pour ses relations amoureuses. C'est quelqu'un qui est très réservé, qui a énormément de mal à parler aux gens, et la personne avec qui il décide de sortir à ce moment-là lui dit « Explique-moi pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu en sois arrivé à avoir du mal à parler aux gens ?» Enfin, je résume en gros, hein, mais voilà, en gros c'est ça. Et donc Tsukuru va expliquer que plus jeune, quand il était en fin de lycée, je crois que c'était ça, hein, c'est à Nagoya, oui c'est ça. Donc quand ils étaient au lycée, ils étaient 5 amis, très 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 proches. Ils sont devenus amis suite à une rencontre dans une association qui les a réunis. Ils n'étaient pas du tout dans la même classe, mais voilà, à chaque intercours, chaque week-end, etc., ils se retrouvaient. Et ils étaient vraiment très très proches. Sauf que quand ils ont terminé le lycée, ils se sont séparés, chacun allant dans une université. Et Tsukuru, lui, les autres sont restés à Nagoya, donc là où ils ont toujours vécu. Mais Tsukuru, lui, a décidé de partir à Tokyo, à l'université de Tokyo, parce que c'est la seule université qui avait l'option, alors comment c'était, c'est l'option architecture des trains, parce que lui son rêve c'était de construire des gares, donc peut-être architecture des gares, etc. Je sais pas, je me souviens plus exactement. Un architecte, ouais c'est ça, architecte, parce qu'il veut construire des gares. Pour lui il estime que les gares sont un endroit très important pour les gens, puisque c'est là où la plupart des gens vont tous les jours quand ils vont au travail ou quand ils rentrent de vacances, etc. Donc il estime, enfin voilà, pour lui, le but de sa vie c'est un jour de pouvoir construire des gares. Donc il part à Tokyo et ce qui fait que c'est assez loin, je crois que c'est à 2h30 de Nagoya. Donc du coup c'est un peu plus compliqué pour voir ses amis, il les voit que certains week-ends ou seulement pendant les vacances scolaires. Mais il fait l'aller-retour tout le temps pour pouvoir continuer à parler avec eux. Et puis un jour, il rentre pour les vacances et ses amis décident de ne plus le voir, sans raison particulière. Il tente de les voir et puis il décide, ses amis l'appellent et lui disent « Bon bah voilà, à partir de maintenant, on ne veut plus te voir, tu ne fais plus partie de notre groupe, tu peux rentrer chez toi. » Donc voilà, je ne vais pas tout vous raconter, ce serait dommage d'avoir déjà toute l'histoire, ça sert à rien que je vous raconte toute l'histoire. Je vais m'arrêter ici. Et en fait, c'est un roman qui nous montre un petit peu, voilà, un peu comme dans The Girl, qui nous raconte un peu le mal-être d'un personnage. Et c'est vraiment très très bien fait. Donc Haruki Murakami a une plume très très belle, très poétique j'ai envie de dire, qui se lit vraiment très 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 bien et qui est vraiment très belle, très plaisante. Ouais, très poétique, j'ai vraiment envie de garder ce mot pour ce roman. Il m'a juste manqué un élément de réponse à la fin. Mais bon, je peux comprendre pourquoi l'auteur n'a pas voulu nous le donner. Mais en même temps, voilà, j'aurais bien aimé avoir le fin mot de l'histoire. Il me manque un petit truc. Mais sinon, c'est une très très belle lecture. Pareil, on ressent beaucoup de choses. On ressent le mal-être du personnage de Tsukuru. On se pose des questions. Pourquoi? Je me suis sentie à certains moments assez proche de lui. Quand de temps en temps, il se sentait un peu isolé, un peu voilà. Donc oui, c'est un très très beau roman. Une très belle plume en tout cas, une très belle découverte. C'est le premier mais ce ne sera pas le dernier de l'auteur que je lirai. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté 4 livres. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces livres vous les avez lus, s'ils vous ont plu ou si certains vous tentent. Moi en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!